Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance du mois de novembre 2024. Guidance générale et sentimentale pour le signe solaire ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver et j'espère que c'est le cas également pour vous. Alors on va faire un tirage en croix celtique pour commencer, puis on fera donc un tirage sentimental de 3 parties. Soit les 3 vous parleront, soit une seule vous parleront, et probablement qu'il y aura un bonus sur le mois de novembre. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2024, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans la coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons la carte de l'ermite. Ok, votre patience, écoutez, elle est récompensée puisque l'ermite vous dit qu'il y a eu une période de lenteur, une période où il ne s'est rien passé, les choses ont été bloquées, on a dû chercher, on a dû creuser, on a dû limite creuser j'allais dire sa tombe, sa grotte. Et au fait, vous avez réussi à trouver la sortie et sur cette sortie, il y a le soleil. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Alors, dans votre énergie principale, on retrouve, écoutez, la carte du soleil. Donc vous êtes dans une énergie très positive sur ce mois de novembre, vous y croyez beaucoup, beaucoup d'optimisme, beaucoup de chance aussi qui peut vous sourire, hein. En tout cas, profitez de ces moments-là. Qu'est-ce qui va accompagner cette carte du soleil pour vous dans votre énergie principale? En tout cas, il y a des bonnes nouvelles, hein. C'est une période où vous allez vivre une bonne période, je pense, sur le mois de novembre. Nous avons donc la 7 de bâton, pardon. Donc on a les planifications, nous avons aussi le fait de défendre ses convictions, ses valeurs, ses principes. Ici, c'est comme si on était entendu. C'est-à-dire que sur ce que vous vous battez, sur ce que vous défendez, finalement, on voit que ça porte ses fruits, c'est positif. En tout cas, vous le sentez assez bien. Mais qu'est-ce qui va faire obstacle à cette énergie-là? Nous avons la carte du pendu. Alors le pendu peut indiquer ici que vous ne prenez pas assez le temps de regarder les mauvais côtés de la situation. Vous êtes peut-être un petit peu trop optimiste sur ce mois de novembre, ce qui fait que vous ne prenez pas assez de recul et que vous ne prenez pas le temps de regarder sous des angles différents pour justement voir ce qui pourrait être positif ou négatif dans la situation dans laquelle vous lancez. Alors, de quoi est accompagnée cette carte du pendu? Alors, elle est accompagnée du 10 d'épée. Ok. Oui, je comprends. L'obstacle, c'est que vous êtes déjà en train d'anticiper l'échec. Donc, clairement, ici, ça nous explique que ce pendu, il y a une forme de pause ou alors une forme de précipitation. Mais dans les deux cas, de toute façon, c'est s'il y a un recul, si le blocage, c'est le fait de faire un recul, ça veut dire que vous pensez à ce qui est négatif, le plus négatif possible dans la situation, c'est-à-dire que vous allez voir le pire pour justement ne pas être déçu. Et pour ceux qui en tout cas iraient trop vite en besogne, oui, l'obstacle, ça va être que ça va vite s'arrêter, ça va être vite stoppé. Alors, votre souhait sur ce mois de novembre. On retrouve la roue de fortune. Vous souhaitez le changement, vous souhaitez que la roue elle tourne, que ça tourne en votre faveur, que votre cycle se termine et que vous puissiez passer à un autre cycle. Alors, cette roue de fortune, elle s'accompagne de quoi? Parce que toute seule, c'est bien beau, mais est-ce qu'elle tourne du bon côté ou du mauvais côté pour vous? Ça, c'est à vous aussi de tourner la manivelle de la roue de fortune. Et nous avons un as de denier. Donc ici, il est question quand même de souhaiter un nouveau départ concret, un nouveau départ ancré sur du long terme, sur quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui va vous stabiliser. Alors, qu'est-ce qui va vous aider en tout cas à parvenir à ce souhait, à ce changement que vous souhaitez? C'est la carte de l'amoureux, c'est votre carte. Ça, les Gémeaux. Alors, ce qui va vous aider, c'est de prendre une décision. Alors, la carte de l'amoureux, c'est une carte très particulière. C'est une carte d'indécision, c'est une carte où on doit prendre des décisions, c'est une carte où on se retrouve face à de multiples propositions, mais c'est surtout principalement une carte où on ne veut pas se positionner. Alors,
Pourquoi est-ce qu'elle est associée aux Gémeaux? Alors, selon certains Gémeaux, c'est pas tous les Gémeaux et c'est pas non plus que le Gémeaux, puisque ça touche aussi tous les signes, puisqu'on a tous les signes en nous, mais c'est un attrait qui peut ressortir, qui est qu'on attend que les autres prennent la décision à notre place. D'accord? Donc, faites attention, puisque là, on vous dit que c'est à vous de vous affirmer et c'est à vous de prendre la décision et de prendre la responsabilité de cette décision. D'accord? Et de s'y tenir surtout. Voilà, de prendre la décision, j'y vais et je vais droit au but. Mais je n'attends pas que ce soit les uns ou les autres qui prennent la décision à ma place, parce que c'est plus facile pour moi de me dire c'est de la faute d'eux. Vous voyez? Donc là, le principe ici, c'est de prendre votre décision, d'accord, selon votre cœur, d'accord. Ce qu'il y a aussi, je vais dire, de concret, hein. S'il y a des papiers, des documents, lisez bien entre les lignes, n'allez pas signer tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans comment y parvenir avec l'amoureux? Donc, qu'est-ce qui accompagne l'amoureux? C'est l'ermite. Donc, l'ermite, ce qui va vous aider, c'est chercher, creuser, aller voir dans votre passé les décisions, les comportements, comment vous avez fait vos choix dans le passé. D'accord? C'est ça qu'on vous demande. C'est peut-être de changer votre façon de faire, votre façon de prendre vos décisions. D'accord? Donc, il va falloir bien chercher en profondeur, bien réfléchir, bien analyser la situation. Dans votre passé proche, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la carte de la force. Bon, il y a eu beaucoup de détermination, beaucoup de combats, on s'est acharné, on a donné tout ce que l'on pouvait donner, on a eu vraiment toute l'énergie nécessaire pour mettre en place un projet ou pour une relation, ou en tout cas pour s'en sortir peut-être socialement ou financièrement. On a su tenir aussi sa bouche, hein, j'ai envie de dire avec la force, on sait se retenir de dire certaines choses. Alors de quoi est accompagnée cette carte? Donc nous avons la 3 d'épée. La 3 d'épée qui représente la blessure, qui représente la trahison. Donc vous vous êtes efforcé ici d'accepter et d'encaisser une blessure sur le plan affectif et sentimental avec un cavalier de coupe qui a été un beau parleur et un beau dragueur en tout cas. Ça vous a blessé. Vous avez eu l'impression d'avoir été prise ou avoir été pris pour rien finalement en fait, hein, sans valeur, sans rien, et du coup ça vous a énormément blessé. Mais vous vous retenez en tout cas de rentrer dans l'art. Alors pour certains vous êtes rentré dans l'art, hein, avec la force, hein, c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est soit on se maîtrise, on se contrôle et on fait force tranquille, c'est soit on devient l'animal. Hein. Faut pas oublier que cette carte, on a un personnage, d'accord, et nous avons un lion ou un chien, peu importe, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une hydre, hein, une chimère, bref, on s'en fout, mais elle est blanche. Donc, dans sa couleur blanche, c'est dans le côté de la pureté, c'est l'innocence, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, c'est votre enfant intérieur, ça. C'est l'animal sauvage qui est en vous. Donc, c'est soit on a laissé sortir l'animal sauvage, soit, comme le personnage, on a retenu son côté animal sauvage. Alors, dans le futur proche, qu'est-ce qu'on a dans le futur proche? On retrouve le chariot, succès, réussite, détermination, objectif atteint. Le chariot, c'est je prends une décision, je me fixe un objectif et je fais tout pour y arriver. Et j'y arriverai. Cette carte, elle indique la réussite. Alors, c'est pas la réussite hein, dans le sens où je ne fous rien et je réussis. Non, c'est que le chariot, c'est représentatif des forces de l'ordre, d'accord? Gendarmes, militaires, tout ce qui est aussi d'ordre de la conduite, donc des directions, hein, d'un point A à un point B, ou d'un point A à un point Z, peu importe. Mais en tout cas, c'est une directive. Donc dans cette directive-là, avec le chariot, c'est-à-dire que vous tenez les rênes de votre vie, et c'est vous qui décidez en fait là où vous allez aller, et vous allez être responsable de vos décisions et de vos choix. Donc vous allez finalement réfléchir à ces décisions, à ces choix que vous devez faire, et vous allez les assumer, et vous allez aller dans ce but-là, d'accord? Alors de quoi s'accompagne cette carte du chariot? Nous avons la carte du jugement, d'accord. Vous remettez quelque chose en renouveau. Alors c'est quelque chose d'ancien, c'est soit un projet, un ancien projet, c'est peut-être une ancienne relation, c'est peut-être
une envie que vous aviez avant, vous aviez peut-être laissé tomber. En tout cas, il y a quelque chose qui revient, hein, que vous aviez envie de faire il y a très longtemps, et que cette fois-ci, vous allez faire tout pour y arriver, pour aller à ce but précis, que ce soit même sentimentalement, que ce soit professionnellement ou matériellement. Alors, votre résultat pour ce mois de novembre. Vous avez la justice, ok. Donc la droiture, la justesse, l'équilibre, la justice divine, la justice des hommes également. Peut-être qu'il y a des choses qui passent par des procédures juridiques, c'est possible. Soit vous retrouvez un équilibre mental, physique, psychique, ou soit vous regardez les choses en face aussi. Elle est accompagnée ici du 6 de coupe, de votre passé. Ok. Vous prenez votre passé en main, c'est-à-dire que vous prenez, comment dire, avec maturité, voire même plus qu'avec maturité, je dirais plus avec sagesse, mais aussi avec une certaine lucidité de votre passé, de vos relations passées, de vos amours passés, de vos émotions, des souvenirs d'enfance. Tout ça, en fait, vous allez y mettre des bases, vous allez établir tout ça, vous allez, je pense, comprendre certaines situations que vous avez vécues, qui peut-être se sont répétées, hein, le jugement, mais qui vous dit aujourd'hui que dans le futur, ok, ça se répète dans ma vie, mais je prends la décision ici d'aller tout droit, d'accord, de faire ma vie, mon chemin. Voilà en tout cas pour vous les Gémeaux. Si vous ne regardez pas le tirage sentimental, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, je vous dis à de suite. Ok les Gémeaux, on y va pour le sentimental pour ce mois de novembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire, donc en 3 parties. Soit les 3 peuvent vous parler, peuvent être une suite, soit ça peut faire 3 situations différentes, car sachant que chaque Gémeaux ne vivent pas les choses au même moment et surtout pas dans les mêmes domaines selon leur thème astral. Donc prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2. Elle est partie vite celle-là. Pour le tas numéro 3. Ok, 2 cartes de la triade pour accompagner chaque tas. J'espère que vous n'avez pas eu le temps de la voir cette carte. Deuxième tas. Le troisième. Et ensuite, une carte de l'oracle luminaire. Deuxième tas. Et le troisième. Alors, on y va pour le premier. Donc, nous avons la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, avec cette carte, dans les anges de l'amour, on est soit en relation de couple, soit on est en début de relation, en tout cas, où on commence un petit peu à faire une amitié avec une personne. On vous dit, en fait, dans la situation que vous vivez, en fait, il va falloir avoir confiance en vous, avoir confiance en la personne et avoir confiance en la vie. Avec l'oracle de la triade, nous avons la carte de l'amour, c'est celle-ci que je voulais pas que vous voyiez, donc je pense qu'il y en a qui l'ont vu du coup. Donc on vous parle effectivement de l'amour et on vous parle ici du message. Donc on vous dit d'avoir confiance au message que vous recevez, qu'il soit spirituel, qu'il soit dans la 5e dimension, que ce soit par des ressentis, par des rêves, par des signes, d'accord ? On vous dit que ces messages, il faut avoir confiance en ces messages. Parfois aussi la vie, elle met des choses, des obstacles à nous comme aux autres. De toute façon, des fois dans les relations, c'est pas que cette personne ne vous aime pas, c'est que parfois elle peut avoir une situation de vie qui fait que c'est compliqué pour elle, ou c'est compliqué pour vous, ou il y a des choses qui sont compliquées à conjuguer ensemble, d'accord ? Avec l'oracle luminaire, nous avons la carte du chakra du cœur. Là, on est purement sur une partie ici qui est complètement dans l'amour, le pur, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour, dans le chakra du cœur, c'est dans la confiance, c'est
Là, le plexus solaire, c'est le plexus solaire. Oui, le plexus solaire, le chakra du cœur, mais également le chakra de la gorge, puisqu'on a la carte du message. C'est exprimer, vivez les choses, émaner l'amour, ayez confiance en la vie. Ça, c'est pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, vous avez la carte apprenez à vous connaître mutuellement. En révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il est question encore une fois de communication. Si là on est par exemple dans une continuité, il va falloir être clair, il va falloir être authentique, il va falloir être sincère, franc avec la personne. Si elle ne l'est pas, ce n'est pas grave. Vous, vous aurez fait votre taf, vous aurez rien à vous reprocher. Avec la triade, nous avons la carte des frères, donc représentative de la carte des âmes sœurs, d'accord. Donc c'est aussi je trouve très représentatif de la carte du Gémeaux, cette carte. Il y a cette idée de voir les choses en face aussi avec cette carte-là. Il y a le fait de, en apprenant à se connaître, on va se dire waouh, mais cette personne c'est mon jumeau, c'est ma jumelle, c'est mon double, c'est moi au sexe opposé ou au même sexe, peu importe, on s'en fout, mais comme si vous aviez été des jumeaux dans l'âme, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. En deuxième carte, nous avons la carte de l'erreur. Peut-être que cette situation, elle arrive tardivement dans votre vie, peut-être que ça a pris du temps, peut-être que vous vous êtes loupé, vous vous êtes croisé, peut-être que vous avez la sensation que vous avez perdu votre temps. Non, ne vous dites pas qu'il y a eu une erreur. Peut-être que l'erreur a été ici de ne pas assez apprendre à se connaître, à ne pas apprendre à vouloir accepter ou d'écouter les défauts des uns et des autres, d'accord? Il faut savoir conjuguer ensemble dans une relation. Vous avez la carte de la lune dans l'oracle luminaire, donc qui est la lune dans le tarot de Marseille. La peur, les doutes, les inquiétudes, les choses cachées, l'intuition et la mélancolie aussi. Donc c'est un amour, je dirais ici, qui est presque mélancolique. Vous voyez, il y a des souvenirs hein, pour certains. Hein. Il y a peut-être que vous revivez aussi dans votre tête une ancienne relation et que ça ressort en fait sur ce jeu-là. Peut-être sur le mois de novembre, vous revivez une relation que vous avez vécue en vous posant plein de questions, vous disant peut-être que si j'avais eu un petit peu plus confiance, peut-être que j'aurais peut-être pas fait l'erreur de faire ça ou de faire ça parce que je ne l'ai pas assez écouté ou je ne lui ai peut-être pas dit certaines choses. Pour le troisième tas, nous avons la carte « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Les choses se mettent en place, d'accord? Elles prennent leur temps, mais elles se mettent en place. Vous avez la carte de la protection. On vous dit que vous êtes protégé dans cette situation-là, peu importe si vous dérivez du chemin. Vous avez la carte de l'oméga. On vous emmène sur la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et avec l'oracle luminaire, vous avez l'alignement sacré, la carte numéro 21. Donc le jugement. Donc on a ce renouveau, on a ce... comment dire ce boost, cet éveil. Il y a un éveil, il y a comme un éveil spirituel, il y a une compréhension aussi. Je pense que là, on n'est pas sur trois situations différentes, je pense qu'on est sur une histoire complètement. Certains peut-être l'ont commencé là et tac sont dans ce cheminement-là, peu importe l'ordre. Mais en tout cas, je pense que c'est un message global, complet, au niveau sentimental. Voilà en tout cas les Gémeaux, et écoutez, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.